Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les locaux de Travis, ici aujourd'hui à Sainte-Croix. On vient rencontrer différentes personnes d'une association, qui ont pour but de récupérer, conserver et réhabiliter une locomotive qui allait être mise à la retraite par la société Travis. Donc on rencontre Julien Cachemaille, le président de cette association. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de monter cette association et qu'est-ce qui te motive dans ce projet et quelles ont été les étapes pour la création de cette association? Volontiers. Donc moi je viens de Beaume. Donc Beaume, je crois que c'est une des communes où il y a le plus de gares par habitant. Il y a 3 gares. On est carrément cerné par le train quand on habite à Beaume. Il entoure le village. Donc ce n'était pas difficile pour moi de tomber dans le bain des fans de train. J'avais un oncle qui était chef de gare à Sainte-Croix et une tante qui était chef de gare à Vitebeuf. Donc voilà, depuis tout petit, j'ai un lien affectif avec ce train, c'est sûr. Et donc on a créé l'association pour sauvegarder la Crocodile, la GE4421, qui est une locomotive vraiment spéciale parce qu'elle a été construite ici. Travis devait s'en séparer parce qu'ils ont eu, depuis quelques années, ils ont renouvelé tout le matériel roulant. Et c'était plus possible pour eux de garder cette locomotive. Mais en même temps, ça aurait été vraiment dommage qu'elle disparaisse de la ligne parce qu'elle est très connue, c'est une figure emblématique de la région quand même, cette locomotive. Donc on a créé l'association en 2021. Et puis au départ, c'était surtout un peu, on va dire, un peu dans l'état d'urgence parce que rien n'était prévu pour la garder. Et puis petit à petit, en s'organisant, en discutant avec Travis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour la conserver, eh bien, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre sur pied aussi, pour que ça corresponde aux normes de sécurité actuelles qui sont très exigeantes, on a mis sur pied une coopérative, donc la coopérative du train historique Yverdon-Sainte-Croix. Et cette coopérative, elle va être chargée d'exploiter le train historique qu'on est en train de mettre sur pied. Premièrement, on a étudié qu'est-ce qu'on devait faire pour la conserver. Quelles étaient les démarches? Il fallait déjà faire un plan d'action en gros. Et puis il fallait trouver les personnes qui avaient les compétences pour faire ça. Si vous vous dites, cette locomotive, elle date de 1950, elle a été construite à Yverdon par les employés de la compagnie Yverdon-Sainte-Croix. Je trouve que pour l'auto-estime de la région, c'est quand même chouette de voir ce qu'on est capable de faire chez nous. Ouais. Du coup, cette locomotive, elle a été utilisée à quelle fin? C'était pour tirer des wagons de passagers, pour faire d'autres travaux? Comment on l'utilisait? Donc cette locomotive, elle a été construite comme locomotive de renfort. Ils venaient d'électrifier la ligne, elle a été électrifiée en 1945. Et puis rapidement, le trafic a augmenté à cause de l'industrie à Sainte-Croix qui marchait plein pot. Ils avaient sous-estimé les besoins du trafic. Et puis ils se sont dit, finalement, au lieu de construire une locomotive de renfort qui permettrait juste de donner un petit appoint, on va construire une vraie qui peut vraiment servir comme une vraie locomotive. Alors on va demander justement aux collègues là, qu'est-ce qui reste comme travaux à effectuer ou encore les différentes étapes pour qu'elles soient prêtes à rouler. Merci pour toutes ces infos sur l'association. Vraiment, vous êtes le mécanicien attitré de la locomotive. Expliquez-nous quels travaux il y a eu à faire sur cette locomotive et quels travaux il reste à faire aussi. Alors, mon titre sur la locomotive, c'est responsable technique de l'association. Le problème qu'on a avec cette machine, c'est qu'il y avait un bloc électronique qui gère toute la machine, qui a été enlevé par Travis pour sauver une machine de chez eux. Si bien que nous, aujourd'hui, on se trouve sans bloc électronique. On a eu de la chance, c'est qu'on a pu récupérer un ancien bloc d'une locomotive du MOB qu'ils allaient mettre à la ferraille. Donc, on a pu récupérer le bloc électronique que vous avez ici en haut. On a pu récupérer le transmetteur d'essieu. Le transmetteur, c'est lui qui va faire tourner l'entraînement pour donner les signaux au bloc électronique. On a récupéré également les compteurs de vitesse parce qu'il faut que tous les appareils soient communs entre eux, c'est-à-dire le transmetteur, les compteurs et le boîtier électronique. Okay. Alors aujourd'hui, le transmetteur est monté, on a câblé jusque ici dans la machine, le bloc électronique est en place. Maintenant, il ne nous reste plus, entre guillemets, qu'à
connecter les fils avec toute l'électronique de la machine, c'est-à-dire enclenchement de la machine, surveillance de la vitesse, appareil de sécurité. Et là, elle sera prête à rouler. Alors après, elle sera prête à rouler. Il lui manque que ça. Il lui manque ce corps. Serge Pache, vous êtes responsable d'utilisation du réseau ferroviaire de Travis. Pourquoi vous avez mis à la retraite cette locomotive? Bonjour. Alors nous avons décidé de mettre cette locomotive à la retraite car elle, au niveau du maintien des compétences et des connaissances, tant au niveau de la conduite que de la maintenance, ça devenait compliqué à maintenir pour l'entreprise. Donc malgré qu'elle soit extrêmement attachée à, on va dire, à l'histoire de la ligne Yverdon-Sainte-Croix, elle ne répondait plus aux besoins d'une exploitation ferroviaire performante. Qu'est-ce que ça implique pour Travis qu'une association comme l'association Crocodile 21 reprenne une locomotive? Alors, l'association, la coopérative est totalement indépendante de Travis, donc elle dispose de sa propre structure, de sa propre organisation. Travis possède un siège de droit au conseil d'administration. D'ailleurs, la coopérative est en train de rédiger un dossier à la destination de l'Office fédéral des transports pour acquérir le statut d'entreprise de transport ferroviaire. Et Travis a participé aux démarches en mettant à disposition certains processus. Pour nous, il y a une réelle satisfaction à revoir un jour cette locomotive sur les rails, tout simplement pour, sauvegarder le patrimoine de l'Yverdon-Sainte-Croix. C'est également une manière de mettre en valeur et de reconnaître le travail de nos prédécesseurs. Et c'est également un atout touristique pour la région qui permettra d'offrir un autre cadre que le simple transport de voyageurs. Alors là, on est à l'intérieur de la loco avec Yves, le mécanicien. Donc c'est toi qui sais mettre en marche cette locomotive. Voilà. Tu peux nous expliquer du coup comment on met en marche là cette loco? Bien sûr, donc en 1908, quand ils ont arrêté de faire circuler la locomotive Crocodile, on était encore 5 conducteurs qu'on était autorisés avec. Et puis maintenant, ils ne sont plus que 3 et on est 2 à devoir partir en retraite dans le courant de l'année. Donc c'est une machine qui fonctionne sous la tension de 15 000 volts, comme les CFF. Et puis il y a de ce côté un immense transformateur et dessous il y a 4 moteurs de 600 chevaux qui représentent 600 chevaux. Donc une fois que le véhicule est enclenché sur le coffret Uber, ici, on a la possibilité bien sûr d'inverser le sens de marche. Et puis la sortie du transformateur, il y a 12 crans. Et puis en tournant ce volant, qui est comme un gouvernail de bateau, on passe de cran en cran pour accélérer et augmenter la puissance. Les vitesses. Et quand on revient à zéro, le courant de traction est coupé. Et puis ici, on actionne le frein à air qui freine le locotracteur et les wagons qui sont remorqués. Ok. Et du coup, techniquement, alors là, pour la mettre en route, on sait qu'on ne peut pas parce que je crois qu'elle ne démarre elle pas. n'est pas encore agréée pour pouvoir démarrer. Ouais. Et comment tu devrais faire? Alors, de l'autre côté, il y a un interrupteur qui enclenche les batteries. Et dans l'armoire ici, il y a 2 gros robinets qui permettent à l'air qui est emmagasiné dans les réservoirs principaux de venir dans tout ce qui est la commande de la locomotive. Et puis ici, on enclenche l'asservissement, c'est la clé de contact. On lève le pantographe, on attend quelques secondes. Une fois que la tension arrive sur le transformateur, on ferme le disjoncteur principal, on enclenche le compresseur pour avoir l'air, on enclenche le convertisseur pour charger les batteries et l'éclairage. On attend un moment, on fait les essais du frein à air. Une fois que le frein à air est opérationnel, on peut choisir notre sens de marche et rouler avec la locomotive. Bon, merci pour toutes ces infos, c'est super intéressant. Voilà, on va aller voir le wagon restaurant qui ira avec. Julien, où est-ce qu'on est ici? Raconte-nous. On est ici au Four, en France voisine. Et voici le wagon de l'association qui sera tiré par la Crocodile. Magnifique. Alors on va aller dedans la visiter? Mais avec plaisir. Waouh, c'est magnifique. Donc on a à l'intérieur de ce wagon qui sera utilisé pour accueillir les touristes. Il y a encore des travaux à faire ou là tout est en ordre? Bon, il y a des petits travaux, mais aussi c'est du détail. En gros, la voiture, elle fonctionne. On doit juste la ramener en Suisse, mais tout est en voie d'être fait. Et donc voilà, c'est joli, effectivement, elle date de 1913. Elle a été rachetée par Travis à l'époque de l'Expo 02.
Et puis après, ils l'ont utilisé pour faire des trains fondus entre Yverdon et Sainte-Croix, mais ils s'arrêtaient à Troisville. On a une magnifique vue sur les Alpes. Et c'est ce qu'on fera aussi certainement. Qu'est-ce que, du coup, c'est quoi les événements là qu'il y a à venir pour cette locomotive? Alors cet été, venez voir la locomotive en état de marche à Sainte-Croix. Et l'année prochaine, le train avec le wagon-restaurant. Premier train avec les voyageurs dedans. Avec des touristes. Merci en tout cas de nous avoir reçus, de nous avoir fait visiter cette locomotive et le wagon. On espère vous voir nombreux l'année prochaine, l'été prochain, dans ce wagon. Et à bientôt pour un nouveau reportage et de nouvelles aventures. Ciao!